le faire. Par contre, et donc c'est entendable, on ne peut pas demander devant un tel problème à avoir pour nous une rencontre. Par contre, on a eu des informations, et des informations sûres, non négociables, avec un rendez-vous fixe, on connaît même l'heure. Donc le ministre, qui ne voulait pas donner son avis avant le premier tour des élections. Vous comprendrez pourquoi, parce que derrière c'est un peu difficile pour mettre une pression pour les écoles de conduite et pour faire entendre raison à l'administration. Eh bien il a changé la donne puisqu'il a dit qu'il recevrait la délégation jeudi à 11 h. Et c'est vous qui l'avez obtenu, et jeudi chez moi c'est dans 2 jours. Pour donner le positionnement par rapport aux bornes en mairie, pour la dématérialisation, et pour nous donner également plus de force par une circulaire sur les contrôles des plateformes et des indépendants. Et ça, c'est vous qui l'avez gagné par la manifestation. Elle était là pour demander au ministre d'être plus rapide dans son positionnement, et elle était là pour avoir une couverture médiatique, cette manifestation. Eh bien, vous avez été opérationnel dans les 2 domaines, et on peut vous féliciter parce qu'aussi vous avez l'intelligence, l'élégance et l'art de ne pas se faire remarquer bêtement. Nous ne sommes pas les idiots utiles que certains se plaisent à entendre ou à dire. Nous sommes des personnes responsables, et c'est pour cela que nous devons être respectés dans le choix de nos positions. Et une fois de plus, je vous félicite par rapport à votre calme, à votre détermination. Maintenant, si le choix du ministre ne va pas dans notre sens, et dans le sens de l'éducation routière, eh bien nous remettrons le couvert. Et s'il faut le remettre lundi, nous le remettrons lundi. Mais quoi qu'il en soit, on ne peut accepter une dématérialisation sauvage. Ça ne permet uniquement aux plateformes de faire leur business plan sur le dos des jeunes. Et ça, nous, responsables de sécurité routière et d'éducation, on ne peut l'accepter. Voilà ce que je voulais vous dire, et le CNPA vous remercie toutes et tous, aussi bien de l'UNIDEC, je vais passer le micro à Patrick, que ceux du CNPA, ou ceux qui ne sont dans aucune organisation professionnelle. Eh bien le fait d'être avec nous aujourd'hui vous permet d'avoir le respect de tout le métier. Merci, ce n'était pas simple, c'était après un week-end pascal, c'est pas facile parce qu'aujourd'hui il y a des difficultés économiques, et pourtant vous faites l'effort. Et on aura sûrement besoin de vous encore pour toujours avancer vers une meilleure sécurité pour les jeunes et vers surtout une meilleure compréhension de notre travail. Merci à tous. Cher Président, chers amis, merci de vous être mobilisés aujourd'hui. Patrice Besson l'a dit, c'est une mobilisation généreuse. Peu importe, nous sommes valeureux par rapport à notre métier, notre cœur de métier. C'est quoi notre cœur de métier? C'est l'éducation à la sécurité routière. Vous tous aujourd'hui, vous l'avez montré. Le sujet était simple. La 100% dématérialisation, on est contre. On n'est pas contre les nouveaux entrants. On est contre la façon dont ils font le travail. Ils détruisent notre travail que nous faisons depuis plus de 60 ans. On le fait avec courage, on le fait au plus profond des territoires, au plus proche des gens, au plus proche des concitoyens. Alors aujourd'hui, on a réussi à avoir, sans reprendre tout ce qu'a dit Patrice, une couverture médiatique hors pair. Nous aurions été 10 000, on n'aurait pas pu. Entre 8 h et 10 h ce matin, on ne parlait que d'école de conduite sur toutes les chaînes télé et à la radio. Les événements ont fait qu'effectivement, on n'a pas pu pousser à bout notre rendez-vous à Matignon. On avait beaucoup d'espoir. On avait l'espoir que le Premier ministre nous reçoive. On avait l'espoir parce que le Premier ministre est quelqu'un qui a la sécurité routière bien dans son cœur, je pense, et qui la maîtrise. Ça n'a pas été possible. Mais nous avons obtenu un rendez-vous, et un rendez-vous dans 2 jours. Un rendez-vous avec le ministre de l'Intérieur, Matthias Fekl, avec lui ou son cabinet. Il nous donnera ses réponses. Je crois déjà savoir, parce qu'on a travaillé, il y a un certain nombre de mesures qui vont arriver pour faire barrage à la formation 100% digitale.
qui n'est pas une formation qui est conforme à ce qu'on nous demande à nous. Alors je vous dis non à l'ubérisation de la sécurité routière et merci pour votre mobilisation.